Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Vienne. Aujourd'hui, nous accueillons Marina Martel et Jean-Louis Blénaud, la direction de l'école Subdesign à Ajaccio. Les inscriptions sont ouvertes, on va en parler dans quelques instants. Et puis, au Mercato di Vadim, mise en place par les jeunes de Bastelica, représentés aujourd'hui par Angélique Giovannaï. Ça va bien? Oui, et vous? Ben, écoutez, très bien. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, Angélique, vous faites partie de l'association L'AEN. Oui. Je l'ai bien dit? C'est bien. Bon. Association qui a été créée en 2016 et qui a pour but de mettre en place ce marché de l'automne à Bastelica. C'est bien ça. Alors, pourquoi les jeunes du village ont décidé de mettre en place cet événement? Ça s'est passé comment? C'est une autre manière de faire vivre le village? Alors, en fait, c'était une demande de la mairie. Ils ont demandé qu'une association soit créée pour reprendre la foire du village. D'accord. Qui existait déjà, en fait. Qui existait déjà depuis 2 ans, le marché d'automne. Avant, c'était la foire de la pomme. Oui. Sauf, comme on le sait bien, il y a de moins en moins de pommes. Donc, du coup, il a fallu adapter le nom de la foire. En fait, le marché d'automne, du coup, on peut proposer n'importe quel produit. Donc on a des exposants venus de toute la Corse. Oui. Ce sont principalement des artisans. On a aussi, on représente bien évidemment les artisans du village. Donc on a la charcuterie, des fromagers. Et c'est une façon aussi de dynamiser le village et la région, quoi. Oui, c'est ça. On est dans la continuité de la foire. On veut faire vivre ce village où on est beaucoup de jeunes, pas que. Mais voilà, on veut le faire revivre. Bon, donc la foire, c'est un moyen aussi. D'accord, bon, c'est bien en tout cas. Alors on revient vers vous dans quelques instants. Marina Martel, Jean-Louis Blénaud. Alors Marina, vous êtes la fondatrice et future directrice de Subdesign, une classe préparatoire au métier du design qui ouvrira ses portes en septembre 2019 à Ajaccio. Vous êtes accompagnée par le directeur adjoint, Jean-Louis Blénaud. Alors comment on devient directrice d'une école de design? Comment ça se passe? Vous avez un parcours pro, j'imagine, qui est adapté. Oui, alors moi de formation, je suis styliste de mode, effectivement, et quand j'ai voulu entamer un cursus dans les métiers du design, j'ai pas forcément trouvé localement une formation, une mise à niveau avant de partir. En Corse, hein, oui. En Corse, oui. Parce qu'effectivement, la première année, je voulais rester en Corse. Quand on sort du bac, c'est quand même... on a encore besoin d'être dans ce cocon en Corse. Donc j'ai pas trouvé sur place, et c'est vrai que du coup l'idée de cette classe préparatoire est née d'un besoin personnel. Voilà. D'accord, donc ça a commencé comme ça, c'est vraiment au départ, vous avez dit mais mince, il n'y a rien en Corse, il va falloir faire quelque chose. Et puis même la notion de design peut paraître un peu obscure, donc c'est vrai qu'on a besoin d'informations. Les métiers du design sont très larges, là je parle de mode parce que c'est ma formation, mais dans le design on a l'espace, l'innovation durable, le numérique... on a beaucoup de métiers, donc c'est vrai que même découvrir les métiers du design avant de m'engager dans une filière, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Donc c'est rassurant même pour les parents, je suppose, de ne pas laisser s'envoler le petit. Non, mais sur une matière comme le design, où effectivement on ne sait pas trop quelle réalité ça recoupe, quoi. Voilà, faire comprendre aussi que c'est un réel métier, très complexe, c'est pas quelque chose de marginal, il y a du travail derrière. Le design, c'est les arts appliqués à l'industrie, donc voilà, c'est un réel métier, donc il y a beaucoup d'informations autour de ça qui doivent être faites. Vous avez eu un coup de pouce des autres écoles? Sur le continent, de manière assez globale. Alors c'est bon, j'ouvre une école en Corse et il me faut un coup de main. C'est ça. En fait, donc nous, c'est une classe préparatoire, donc c'est une année post-bac de mise à niveau. C'est la porte d'entrée de la jeunesse corse vers les métiers créatifs. Une fois cette année écoulée, ils ont vu un peu tous les métiers du design, ils sont à niveau, ils rentrent en 2e année dans une école de design spécialisée. D'accord. Donc il paraissait logique de faire des partenariats avec des écoles, c'est celles qui viennent juste derrière la classe prépa. Donc nous sommes allés avec Jean-Louis sur le continent, on est un peu allé au culot, on a tapé aux portes des écoles à Paris, Bordeaux, Nantes, Nice, et on s'est présenté. On a toujours pensé que j'étais une élève, bon ça c'est pour la petite anecdote. Donc j'ai expliqué que je montais une classe prépa. Pas tant que ça, mais je fais jeune. En tout cas, c'est vrai qu'au début, on me regardait avec curiosité. Et puis, j'ai défendu la classe prépa, j'ai défendu la Corse, qui a une très grosse valeur ajoutée sur le continent. C'est vrai qu'on nous regarde avec beaucoup d'envie, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui fait rêver. Et puis, effectivement, on a eu la chance d'être reçus avec une extrême bienveillance et on a signé tous les partenariats qu'on a démarchés. Alors, justement, vous parlez de la Corse. C'est quand même un pari de le faire en Corse. Vous avez eu des aides. Comment le projet a été accueilli? Alors moi j'ai la chance depuis 2 ans de faire partie de la pépinière de la CAPA à Ajaccio, la M3E. J'ai été soutenue dès le départ.
par les personnes qui y travaillent. Et c'est vrai que dans ce contexte-là où j'ai été aidée pour du coaching, pour un développement personnel, j'ai eu des informations sur la gestion, la comptabilité et tout ça. J'ai été dans un univers où j'ai pu développer mon projet de manière sereine. C'est vrai que le projet, ça fait 2 ans exactement que j'y travaille de manière acharnée, on va dire. Ouais. Mais je n'en parlais pas parce que c'est vrai que déjà, j'aime pas parler d'un projet qui n'est pas fini. On vend pas la peau de l'ours. Aussi, voilà. Donc c'est vrai que c'est au sein de la pépinière M3E que le projet s'est développé et que voilà, il a eu la chance d'avancer. On a commencé à en parler en début d'année, en fait. On a eu la chance d'être suivi par la presse. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a eu d'autres acteurs. On a été soutenus par l'ADEC, on a été soutenus par les institutionnels. Comment vous vous intégrez dans ce dispositif? Quel est votre rôle? Alors moi, je suis l'exemple concret de ce que vient de dire Marina, que les métiers du design touchent tous les domaines. Je suis musicien, je suis chanteur dans le chœur de Sartène, et j'ai été convaincu par le discours de Marina sur la possibilité de travailler sur tous les domaines pour aller vers le beau. Donc moi, en tant que musicien, j'ai découvert, comme Monsieur Jourdain, qui a découvert la prose, j'ai découvert que dans mon métier de créateur, je faisais du design musical, en fait, qui peut s'apparenter à un générique comme celui de votre émission, ou les 4 notes de la SNCF, ce genre de choses. Et donc mon métier de créateur rentrait parfaitement dans les explications de Marina, dans sa manière passionnée qu'elle a d'expliquer les choses. Et elle m'a demandé de la rejoindre pour l'aider à monter ce projet. Et c'est en tant que créateur et en tant qu'aide quotidienne ou quasiment quotidienne que je donne un coup de main à ce projet initié par Marina. Vous êtes reconnu dans son discours? Tout à fait, c'est exactement ça, dans mon métier et dans ce métier qui va devenir le mien de directeur adjoint, mais c'est un titre qui en fait, je suis plus associé, excusez-moi, plus associé au projet. D'accord. Voilà. Alors justement, cette école, bon, il va se passer plein de choses dans cette école, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous voulez pas vendre la peau de l'ours, mais il faut qu'on en sache un peu plus. Surtout que les inscriptions ouvrent demain. Ouvrent demain, voilà, avec le site internet. Donc avec sur le site internet, on a tout, hein, les cours, la formation, tout ça. Donc en fait, voilà, encore une fois, c'est une année de mise à niveau. On voit l'adresse qui s'affiche sur notre écran. Oh, c'est génial, je la vois aussi. Quand même. Oui, alors la valeur ajoutée de Subdesign, effectivement, c'est les partenariats des écoles de design, mais la première valeur ajoutée qui la différencie, on va dire, du secteur concurrentiel des classes prépa et ce dont on appuyé les écoles qu'on a démarchées, c'est que le design, en fait, c'est considéré comme le monde de demain. Voilà, c'est le designer, c'est celui qui va concevoir les produits, les services, les usages, les modes de vie, les applications de demain. C'est le futur. C'est vrai que nous, à Subdesign, on est vraiment orienté vers cette vision-là, cette conception du design. Donc au sein de la classe prépa, en fait, tous les cours, les enseignements, les ateliers, les workshops vont être dirigés vers la révolution du numérique, le développement durable, un monde plus humaniste, parce que le design, c'est aussi, comme le disait Jean-Louis, amener le beau, mais dans le sens éthique, environnemental, tout ça. Donc c'est vraiment la valeur ajoutée de Subdesign. Donc on va avoir 39 heures par semaine de cours, ça va être très intensif. Tous les vendredis, on a une conférence. Chaque école partenaire va venir un vendredi chacune pour parler de sa formation, son métier, parce que chaque école représente un secteur. Oui. Donc on a une école qui va venir parler d'innovation durable, une autre de design du numérique. Et qui seront les professeurs? Alors, les enseignants, ils sont tous des professionnels en activité, ils sont des designers en activité. Ça, c'est très important, pour une école qui intervient après le bac. Et en plus de ça, ils enseignent actuellement des écoles de design sur le continent. Ouais. C'est vrai, quand le projet est sorti de manière spontanée, j'ai eu beaucoup de messages, dont des messages d'enseignants dans l'école de design qui étaient corses. Voilà, et donc ils se sont sentis de suite concernés. Complètement. Mais déjà, ils ont eu l'occasion de rentrer parce que c'est une vérité, la Corse, ça manque souvent. Des fois, on doit partir pour le travail. Là, c'est une occasion de rentrer, une occasion de continuer à faire le métier qui les passionne. Et en plus de ça, ils ont une expérience de 10, 15, 20 ans dans des écoles de design. Donc, voilà, on a un niveau assez intense. On ne vient pas dans une formation comme celle-là par hasard. Voilà, oui, justement. Alors demain, vous lancez les inscriptions. Vous organisez un événement pour ce faire, hein, la présentation de Territoire Design. Oui. Qui peut s'inscrire à cette école? Il faut le bac déjà. Alors il faut le bac. Oui. Voilà. N'importe qui peut s'inscrire?
Oui. D'accord. Oui, on n'a pas de limite d'âge ou quoi. Après, il faut avoir conscience que c'est une classe prépa. Ensuite, il faut faire une école derrière. Pour être designer, c'est entre 2 et 5 ans. Voilà. Après, il faut pouvoir s'engager dans des études. Je rebondis juste sur ça. C'est vrai que Territoire Design, donc en fait, c'est le nom de l'association qui va faire la promotion du design en Corse. Elle intègre Subdesign, qui est la classe prépa, mais elle intègre également donc, des formations continues pour les professionnels. Elle intègre des cycles de conférences, des ateliers pour les enfants. En fait, voilà, le nom de Territoire Design, ça intègre plusieurs offres pour développer le design en Corse. Je suppose que les places sont limitées malgré tout. Oui, on a 25 élèves. Voilà. On fera pas. Classe de 25. Mais vous pouvez, avec plaisir. Est-ce qu'on a le bac déjà? Le bac, c'est important parce que c'est le monde professionnel qui le demande derrière. Bien sûr. Voilà. Bon, d'accord. Alors, pas d'examen à passer pour entrer dans l'école? Un entretien. Quand même. Alors, je sors un cliché, il ne faut pas savoir dessiner pour faire une école de design. On vous apprend à dessiner. Voilà. D'accord, ok. On vous l'apprend. Il n'y a pas de souci. Il faut être motivé, passionné. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que la formation a un prix? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Comme c'est une formation privée, obligatoirement. Donc, l'année est à 5 900 €. Oui. On a essayé d'être dans la fourchette basse des classes prépa, puisque c'est à peu près le tarif des classes prépa en France. C'est vrai qu'on pense qu'on peut apporter aussi le fait que les élèves n'ont pas à partir la première année. Donc on essaye de faire au maximum. C'est vrai qu'au sein de la classe prépa, on essaye d'apporter au maximum pour les élèves. On fait venir les écoles toutes les semaines. À disposition, ils auront énormément d'outils, logiciels. Enfin, on a fait des choses au mieux. C'est bien. Bon. On suivra ça. Mais bien sûr, avec l'œil perçant. Angélique. Mercato di Vadim, c'est le 11 novembre à Bastelica. C'est bien ça, oui. Bon, alors quel est le programme? Est-ce qu'il y a un concert? Un concert. Alors, il va y avoir des chanteurs, donc l'après-midi, qui vont animer ça l'après-midi. On aura des animations pour les enfants de 2 à 12 ans. Pardon, allez-y. Non, juste savoir, ça commence, c'est toute la journée. C'est de 9h à 20h à peu près. 9h, oui. Voilà. Mais ça marchait à la base. Ah oui, je sais. Mais bon, attendez. C'est pas qu'un concert. Commencez pas. Allez-y. Il y a une entrée, par contre, il y a une entrée à 2 € avec une participation à la tombola. Donc on annonce en fin de journée. Il y a donc les animations pour des enfants de 2 à 12 ans. Faites par une entreprise. Donc comme ça, les parents pourront profiter du marché tranquillement. Et l'après-midi, comme je vous l'ai dit, des chanteurs pour animer la journée. Et on aura bien sûr une buvette pour pouvoir se restaurer. On va venir chanter avec Caroline. Elle est en train d'apprendre la chanson. On vous attend alors. Oui, bien sûr. Combien d'exposants sont attendus? Plus d'une 50aine. Ah oui. D'accord. Voilà. Et il y aura quoi? Alimentation, artisanat? Alors, pour cette année, c'est 100% d'artisans. Donc, les autres années, on pouvait avoir des revendeurs. C'est pas le cas pour cette année. C'est des gens qui viennent de toute la Corse. On a des charcutiers, des fromagers, on a des bijoux. On va avoir... excusez-moi, j'ai oublié maintenant. Mais beaucoup de choses. Beaucoup de choses, voilà. De quoi manger, de quoi, voilà. C'est pas possible, il y a trop de monde. Des produits à manger, des produits à porter, des produits cosmétiques, voilà, insulaires. Vous rigolez pas, on va vous réinviter, on va vous demander le nom de vos 25 élèves. Non, je rigole. Bon, en tout cas, est-ce qu'on a le temps de teaser peut-être, sur le programme de ce soir rapidement? Alors, pour dire rapidement que ce soir, c'est Contraste avec Jean Vitus Albertine qui recevra Jean-Martin Mandologne avec Roger Antèche et Patrick Vincheware, nos confrères de Corse Matin et RCFM. Parfait. Donc alors, Subdesign, si vous voulez vous inscrire, les inscriptions ouvrent demain. Le site internet, vous avez l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Mercato di Vadim, c'est à Bastelica, c'est le 11 novembre pour passer une journée exceptionnelle avec plein de choses, de la musique et beaucoup de choses. Merci à vous trois, c'était très sympa de nous avoir. Merci. Voilà, on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour vos projets. Et on va vous embrasser, nous, et vous dire à demain. À demain, oui, à bon demain. après-midi sur Via Steel, tout simplement. Merci beaucoup.